sans plus tarder, on va retrouver une chronique que vous attendez toutes et tous et qui va introduire la séquence suivante. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Incroyable! Nous a rejoint sur ce plateau Vincent Manilève, chroniqueur sur Backseat, qui va nous présenter, comme chaque semaine, son PowerPoint. Vous allez bien? Bah ouais, toi? Oui. Oui. Non, si. En vrai, ça va bien parce que le week-end dernier, je suis peut-être comme certains d'entre vous rentré voir ma famille. Enfin, vous n'avez pas vu ma famille, mais vous m'avez compris. Mais je suis rentré, voilà, je suis allé voir ma famille dans un des plus beaux coins de France. Hein. Globalement, je pense que j'ai pas besoin. Enfin, c'est où? Cergy, dans le Val-d'Oise. Ah, splendide. Bah, Joli sûr. petit port de bien pêche sûr. aussi. Cergy. Bah oui. Ah oui. Là, enfin voilà. Là, c'est quelques photos que j'ai prises en allant à la base de loisirs, hein, pour ceux qui connaissent peut-être, évidemment. C'est vraiment toi qui les as prises ce week-end, ces photos? Bien sûr, je te jure que c'est ce week-end. Et il y a deux petites photos de petits pépères que j'ai croisés, parce que voilà, je trouve que montrer des photos de petits pépères, c'est toujours agréable. Voilà. Tu fais comme notre ministre des Armées, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on me compare au ministre des Armées un jour, mais je le prends mal. Comme tu veux, Vincent. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup Cergy, hein, parce que c'est une ville quand même qui est étrange, mais je l'aime quand même beaucoup. Et c'est pour ça que ces derniers jours, sur Twitter, je me suis senti attaqué quand je suis tombé sur ce tweet. Aïe. Voilà. Ah, J'étais Colère chafouin. PNJ. la France moche. Parce que depuis quelques semaines maintenant, il y a un compte Twitter qui a engrangé beaucoup d'abonnés, hein, plus de 68 000, en même pas un mois, et sur un sujet très très spécifique, la France moche. Alors c'est un compte qui compile avec une certaine ironie les constructions un peu jugées hideuses à travers le pays. C'est une expression qui est quand même assez connue, il y a un hashtag qui est consacré même, depuis de longues années, le hashtag France moche. Et en tant que Cergissois, fallait que je comprenne, quoi. Et je me suis posé la question, pourquoi la France moche? Tout simplement. Donc là, par exemple, vous voyez, donc là, j'ai pris quelques exemples. Donc il y a la caserne de pompiers de Limoges, les Galeries Lafayette à Longwy, merci beaucoup. Et puis il y a un quartier aussi de Villeneuve d'Ascq, voilà, qui est épinglé par ce compte. Non, mais c'est vrai que c'est chum. Mais non, mais c'est assez subjectif, moi, je trouve. Quand même. Voilà, non, mais on va en parler. C'est tout le débat. J'aimais bien la typo des cinémas à Cergy. Oui, mais bien sûr, évidemment. Et en fait, c'est vrai que la France moche, elle peut surgir un peu à chaque coin de rue, hein, mais plutôt dans les grands ensembles et en banlieue, plutôt que dans les centres un peu historiques des villes, hein, qu'on connaît. Le kiwi est génial. C'est un compte qui se nourrit aussi beaucoup de la participation de ses abonnés. Hein. L'auteur du compte en a reçu une centaine par jour, hein, quand il prenait beaucoup d'abonnés, et depuis, c'est plus d'une vingtaine de participations de manière quotidienne. Et je trouve ça logique, parce que quand on s'attaque à l'ancrage territorial et donc émotionnel d'un Français, il y a forcément une envie de réagir, soit pour abonder dans le sens de la personne, soit pour protester. C'est pour ça que moi, là, depuis, j'ai un peu le poing serré, hein, à propos de Cergy. Parce que c'est vrai que 68 000 abonnés, c'est énorme quand même sur un sujet comme ça. Alors que dans le même temps, c'est 68 000 abonnés de plus que mon compte Cergy BG du 9.5. Qui est quand même incontournable et qui existe. Que t'as vraiment créé pour cette slide? J'ai créé juste pour la blague. Le compte existe. En février 2023. On veut pas aller s'abonner? T'as quand même 2600 abonnements. Non, ça, j'ai un peu fait. C'était pour dramatiser sur le fait que personne s'était abonné et tout, mais le compte existe. Non, la blague est bonne, vas-y. Voilà. Non, mais c'est pour montrer l'investissement que j'ai un petit peu là. Les follow. Donc en fait, la France moche a eu droit à pas mal de segments, hein, dans les médias, globalement, et notamment dans la presse locale aussi. À la télé, et les community managers de comptes officiels de ville ont aussi pas mal réagi. C'est un vrai succès en termes de viralité. Et pourtant, ce compte a aussi provoqué un certain nombre de critiques, car l'expression en fait France moche, qui est pas mal établie depuis des années maintenant dans les médias, il y a même un prix qui existe, etc., avec évidemment un contexte différent, hein, c'est pas pour juger les villes françaises, mais voilà, ça peut être perçu des fois comme une forme de moquerie à l'encontre de la vie de banlieue, la vie périurbaine, celle des ronds-points, des HLM, des centres commerciaux en tôle et en béton, et en opposition forcément aux villes historiques, à l'esthétique et au charme qui serait forcément supérieur. Il a aussi été reproché à ce compte, et à la France moche, au hashtag France moche en général, une forme de discours un peu réac, et on reproche un peu de mettre en avant une vision de la France
ancré dans des privilèges des fois un peu bourgeois et blancs aussi. C'est des critiques qui ont été émises. Et il faut bien reconnaître que le compte France Moche, avec son ironie et ses publications assez visuelles et sans trop de contexte ou explication, eh ben, ça interroge. Et donc j'ai discuté avec son créateur, grâce à Laurent de l'équipe, que je salue, que je remercie. Alors l'auteur du compte, il préfère rester anonyme, mais il explique qu'il a grandi dans un village et qu'il vit désormais dans les Hauts-de-France, dans un lieu qui, selon lui, pourrait apparaître sur son compte. Sans donner son métier, il explique aussi appartenir à la catégorie socio-professionnelle des ouvriers et qu'il est fan d'histoire, d'architecture. Il n'est pas fan du brutalisme, hein, je pense que vous l'avez compris. Mais au-delà de ça, je me suis aussi demandé, et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qu'il cherche à montrer avec ce conte-là ? Et donc l'auteur m'a répondu en disant que forcément, au-delà de la vanne et de l'ironie qu'il y a dans ses tweets, il y a toujours une dimension politique. Politiquement d'ailleurs, il précise que il se situe, il n'aime pas les extrêmes en politique, que ça soit de gauche ou de droite, et il parle plutôt ici de la dimension architecturale et urbanistique, et un peu de ce qu'on va laisser aux Français, et de ce droit à vivre dans des environnements qui nous plaisent et où on se sent bien. Et alors là, forcément, je lui ai demandé, est-ce que c'était mieux avant alors ? Parce que forcément, c'est la question qui vient tout de suite. Et il dit qu'il y a forcément chez lui une forme de nostalgie un petit peu, et il voit bien que ça revient un peu dans l'air du temps, ce côté un peu vieille France aussi, pour certaines personnes. Et il prône pas évidemment un retour à l'éclairage, à la bougie, et il nie pas non plus la modernité et les apports de la modernité, mais c'est vrai que selon lui, il y a des bonnes choses vers lesquelles on pourrait retourner. Et en fin de discussion, il m'a expliqué qu'il songeait déjà à cesser d'alimenter le compte, parce que ça l'a un petit peu dépassé, c'est vrai qu'il y a eu un emballement. Et surtout, il a tenu à ajouter et à préciser que même si sa démarche elle est un peu maladroite, parce que c'est vrai que les gens lui ont dit qu'il n'a pas de ligne éditoriale précise, il parle de plein de choses différentes, et lui, il ne regrette pas, parce qu'au final, ça a permis de relancer la discussion sur cette France moche, sur ses grands ensembles, etc. Et comment on les considère. Donc lui, pour le coup, il trouve ça plutôt bien. Et c'est bien parce que vous allez en parler maintenant, et notamment pour réhabiliter Sergi, je crois, c'est ça ? Oui, c'est le projet éditorial de Backseat de réhabiliter Sergi, évidemment. Merci beaucoup. Vincent, pour cette chronique, c'était le PowerPoint de Vincent. Merci beaucoup à toi.